À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus son roi. Bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante à son honneur. Louez l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour la grâce, la bonté que tu nous as témoignée, la bienveillance, ta miséricorde, et pour tout ce que tu as fait pour nous, nous te disons merci. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Tu étais là pour nous dans nos différents déplacements. Tu nous as préservés contre les embûches, contre les attaques répétées de l'ennemi. Tu étais là pour nous. Nous t'en bénissons, ô Père. Merci du fait que nous sommes déjà rendus à cette date de la nouvelle
année, le 14e jour du mois de janvier. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes encore vivants. Oui, ta grâce, ta miséricorde, ton amour, ta fidélité, tu as pris soin de nous. Merci pour la respiration. Avec le psalmiste, dans le psaume 150, nous disons que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Merci Père pour ce privilège que nous avons d'être ensemble par le moyen de cette ligne. Nous allons ensemble partager ta parole, cette parole qui est notre boussole, notre guide par excellence. Nous prions que tu prennes le plein contrôle de ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole. Bénis chaque participant, que ta bonne main soit sur nous. Visite-nous et fais-nous sentir ta présence. Nous comptons sur toi, sachant que tu feras pour nous au-delà de ce que nous t'avons demandé. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec joie que nous vous accueillons en ce 14e jour du mois de janvier de l'année 2026. Rendons à Dieu nos actions de grâce pour le privilège qu'il nous donne d'être debout, d'être vivants. Oui, nous en sommes conscients. Il y en a qui ont débuté cette année, mais qui ont déjà pris la route ou bien la voie de l'éternité, qui sont déjà partis pour l'éternité. Aussi, chaque respiration que nous avons, nous la devons à notre Dieu qui prend soin de nous. Alors, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Et pour ceux peut-être d'entre nous qui n'étaient pas avec nous pour nos dernières rencontres, eh bien, nous en profitons pour vous souhaiter de bons temps des fêtes, une bonne période des fêtes, puisque nous l'avions appris ensemble et nous n'avons pas une date. Nous ne sommes pas les esclaves d'une date, mais nous pouvons nous souhaiter du bonheur, de la joie, la paix, etc. Donc, je vous souhaite de bons temps, des fêtes par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons utiliser un passage tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4. Philippiens, le chapitre 4. Pour nous sauver du temps, nous n'allons pas lire tout le chapitre qui compte en tout 23 versets. Oui, le chapitre 4 de l'épître de Paul aux Philippiens compte 23 versets, mais nous allons uniquement nous en tenir aux versets qui nous intéressent pour ce soir. Pour commencer et pour mettre en contexte, je vais prendre d'abord le premier verset du chapitre 4 qui se lit comme suit. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ça, c'est le verset premier. Nous allons nous rendre jusqu'au verset 4 maintenant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue
de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez bien, il y a plusieurs autres recommandations qui sont faites, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le verset 4 et le verset 5, et nous irons maintenant au verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Comme tout bon étudiant de la Bible, nous sommes intéressés à nous interroger, à nous poser les questions d'interprétation par rapport à ce passage, par rapport à ce livre, par rapport à ce chapitre, par rapport à cette épître. Nous l'avions dit au début, c'est une épître ou bien une lettre envoyée par Paul. C'est Paul qui a envoyé cette épître. En tant qu'étudiant de la Bible, nous apprenons également la situation dans laquelle se trouvait ce Paul qui a envoyé ce chapitre. Il est entendu par plusieurs que Paul était en prison lors de la rédaction de cette épître. Autrement dit, c'est la lettre adressée d'une prison étant. Donc, Paul en prison et l'a écrit à chrétiens de Philippe. Philippe, c'était une ville habitant les Philippiens, ils sont des Philippiens, et selon tout ce qu'on a appris par rapport à cette ville, eh bien, en tant qu'étudiant de la Bible, nous apprenons que Philippe, dans un passé, était une ville considérée comme une ville très importante. Une ville maintenant avec beaucoup de possibilités. Une ville d'une grande importance. Ça, c'était la ville de Philippe. Cependant, nous apprenons également que cette ville, qui était d'abord une ville riche, une ville maintenant prospère, une ville maintenant qui avait beaucoup de possibilités économiques, eh bien, cette ville a connu un moment de détresse, de calamité, d'angoisse, de difficulté. Donc, c'est ainsi que, pour mettre en contexte le passage que nous avons sous les yeux, nous pouvons déduire que le passage ou bien l'épître de Paul aux Philippiens était une épître qui servait à consoler les chrétiens de Philippe. Puisque vous savez, si Philippe était frappé, comme nous l'avions dit,
de catastrophes naturelles, eh bien, il n'est fait aucun doute que Philippe, en tant que ville, mais les chrétiens, l'Église, les chrétiens qui vivent dans cette ville, eux aussi, eh bien, ils ont connu des moments de difficulté. Alors voilà pourquoi le contexte étant établi, eh bien, l'apôtre commence son épître avec la phrase que nous venons de lire, et vous voyez qu'il débute avec « c'est pourquoi ». Alors, étudiant de la Bible que nous y est, pour nous capables de comprendre pour qui ça a commencé, phrase ça dans le 4e chapitre, avec « c'est pourquoi », eh bien, on a besoin pour nous lire pour compte nous, verset qui viennent en avant, chapitre 4 là, pour nous capables de voir que c'est pourquoi c'est un coup d'ado, son continuité. Il y a un bagage important, il parlait avec dans le chapitre 3, et puis dans le chapitre 4 là, il continue pour dire c'est peut-être ça, c'est pour raison ça, et c'est nous bien comprendre. C'est raison ça que fait, moi demandez-nous maintenant pour nous pas perdre du courage. Il s'adresse à des bien-aimés. Et qu'est-ce qu'il recommande à ses bien-aimés? Mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie, c'est-à-dire Paul en prison, mais les considérer chrétien Philippe comme monde qui te fait joie. Avait dit que tu as une raison pour qu'elle content, même pendant l'in en prison. Bah, connaît si nous vivons l'expérience ça, il y a quelques moments de difficulté, quelques monde qu'on a traversé, et là, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, et puis vous dites, au moins gagner quelques bagages qui kembe joie moins, qui fait la joie moins. Une raison, il y a plusieurs raisons. Mais pour Paul, il dit aux chrétiens de Philippe, vous êtes ma joie. Il n'a pas seulement dit que vous êtes ma joie, mais il dit également vous êtes ma couronne. Soulignez ça comme étudiant de la Bible. En parlant des chrétiens de Philippe, il dit vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne, nous soulignons deux mots ça, ou c'est joie moins, ou c'est couronne moins. Alors voilà pourquoi il peut continuer dans le paragraphe ça pour dire demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alors c'est un coup, il est conscient que malheur qui frappait ville prospère ça, ville de grande importance ça, eh bien, malheur qui frappait roi, mon l'église yo tout, chrétien yo tout, yo été exposé à tout problème ça yo. Alors voilà pourquoi il est obligé de dire que nous c'est joie moins, nous c'est couronne moins, et demandez-nous pour nous pas perdre la joie, mais au contraire pour nous demeurer fermes. Côté besoin arriver avec nous pour asseoir, parce que le sujet qui m'intéresse et que n'a pas à leçon nous pour asseoir, c'est verset côté il dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est notre sujet. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce. Et puis, l'ibay qui ça produit dans verset
verset 7, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il bail conséquence si nous pas inquiétés, si nous fait bon Dieu confiance, si nous fait bon Dieu qu'on ait besoin nous yo, par des prières et des supplications, il dit bon Dieu a kembe nous dans la paix. Il y a quelqu'un qui va poser question, mais où ça que tu veux en venir avec ce thème? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, nous sommes au seuil d'une nouvelle année. Ça, c'est le contexte que je vais partager avec vous. L'année 2026, selon toute prévision, selon tout ça que experts yo analysé, yo fait bilan de l'année 2025, yo fait des prévisions pour l'année 2026, eh bien, il semble que selon rapport qu'il y a produit, il n'est pas étonnant pour t'attendre, il dit que l'année 2026, selon toute apparence, il doit pire que l'année 2025. Qu'est-ce ça? Il est capable plus mal que l'année 2025. Remarquez bien, Léo fait tout calcul ça, Léo prononce toute prévision ça, yo chita sur des mesures, yo basé sur l'économie, yo basé sur dépenses nationales, yo basé sur les dettes, etc., pour yo établir est-ce que moun a mieux pour l'année 2026, eh bien, yo forcé pour yo constater que il a pas obligé ajuster yo en conséquence. Si ou pas fait nouvelle, peut-être ou pas attendez ça n'a dit là. Ça fait nous toujours encourager comme lecteur de la Bible, étudiant de la Bible, autant que possible, faut attendre des nouvelles. Soit capable de journal. Soit quand tu attendez sa télévision à bail, radio à bail, c'est pour tendre parce que, ou même tout comme étudiant de la Bible, ou besoin faire parallèle entre ça qu'on entendait avec ça la Bible lui-même, qui ban nous comme base. Alors, les prévisions qui sont faites sont à l'effet que l'année 2026, il n'y a pas aucune garantie que la plus bon que l'année 2025. Et nous obligés de faire confiance à monde qui placé pour faire études, que nous relèvons les études scientifiques, pour être capable d'établir qui n'a pas ajusté, est-ce qu'il a coupé dans le salaire, est-ce qu'il a coupé dans l'employé, est-ce qu'il a réduit quelques bagages, etc. Bref, il est obligé de réviser tout bagaille, qui sont capable de monter, qui sont capable de descendre, etc. Alors nous-mêmes, comme étudiants de la Bible, nous dit si les chercheurs, les dirigeants, les politiciens, les autorités ecclésiastiques, autorités économiques, etc., ils prévoient que les choses ne vont pas aller puis bien, eh bien, nous besoin nous-mêmes pour nous connaître qui côté nous sommes capables de camper, sous qui ça nous capable d'appuyer. Et c'est pour cette raison ça, nous-mêmes, le fait que nous ayons la Bible comme boussole, et puis nous dit, si nous besoin chercher une réponse, même là nous à veiller tout effort qu'a fait pour que nos dirigeants ils prennent des mesures
pour améliorer, au moins pour réduire les conséquences de cette année qui est capable néfaste pour un pile, que ce soit la guerre, les guerres, maintenant guerre civile, guerre intestine, guerre entre les gens, etc. Donc, nous dit que nous avons besoin de la Bible pour nous réponse. L'apôtre Paul, de son côté, il dit à chrétien Philippio, quant à nous-mêmes, mais que nous pesons ça. Oui, Philippe, cette ville qui était avant tout une ville, nous avions dit, une ville prospère, une ville qui avait connu un niveau de gloire, eh bien, il a traversé des moments difficiles et les chrétiens de cette ville, comme consommateurs, ils ont même tout, ils ont été exposés à tout problème. J'espère que nous écoutons mieux. Alors, lui-même, il dit, quant à nous, quant à nous-mêmes, chrétiens Philippe, pas inquiétez-nous pour rien. Pas bailler tête nous problème pour rien. Est-ce qu'elle voulait dire que nous mettons campé puis pour ne pas faire rien du tout, pour ne pas chercher travail, pour ne pas à l'école, pour ne pas chercher moyens qui ça n'a fait maintenant pour répondre à besoin nous, pour nous avoir une synonyme de mots créoles, ça qu'on dit nous vîmes m'en fou ben. C'est pas ça l'Ibral dit mon yo là, mais li conscient tout que inquiétude nous yo pas capable de résoudre problème qui gagne yo. C'est ça que tu voulais faire comprendre. Dans l'autre contexte, on a besoin de passer ça à côté. Jésus même t'a dit ça, oui. Ne vous inquiétez de rien. Jésus a dit, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, pas inquiéter nous pour rien. L'inquiétude, c'est lui-même pour nous toute qualité maladie moderne, tension, sucre, cholestérol, toute qualité bagaille. Et pour moun qui pas même, qui pas contre Bible même du tout, eh bien, il n'est pas étonnant pour tendre, il aboutit à des suicides. Lors d'un grand goût, lors d'une famine, lors d'une misère dans le pays, eh bien, il y a des gens qui ont suicidé tête. Le suicide, ça veut dire moun k'ap tué tête yo. Gen moun k'ap tué tête yo parce que les ap gade à gauche, gade à droite et puis yo pas gen réponse à question yo gen doit dire la vie pas gen sens. Est-ce que chrétien est capable de faire face à de telles situations? En nous sincère, ou dans la société comme chrétien, faut qu'elle a payé, faut que maquette ou bien marché à faut le fait, faut qu'on habiller, faut des machines, faut de l'argent pour dépenser. Donc, ou même tout, ou exposé à tout ça que nous avons des obligations. Cependant, nous pas réagir même bien devant la situation. Et c'est ça que Paul dit à chrétien Philippe. Il dit nous-mêmes, en tant que chrétiens de Philippe, ne vous inquiétez de rien. Mais il dit, on qui attire attention, il dit, mais en toutes choses. Et je prends pour base cette phrase en toutes choses. C'est la vérité, il a écrit toutes choses au pluriel, un peu plus loin. Mais dans le verset, ça a toujours écrit au singulier. Parce que il dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ça attire l'attention parce que elle dit toutes choses. Un peu plus loin, quand on mettait au pluriel, on dit en créole, ça veut dire dans toute bagaille. Dans toute bagaille. Répétez ça pour compte. Dans toute bagaille, en toutes choses, au pluriel, faites connaître vos besoins à qui moun? À Dieu. Alors ça, les sèmes qu'on est là, elle parle de toutes choses,
Mais moi, je dis, mais ces choses-là, de quelle nature sont-elles? Ces choses-là dont parle Paul, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. S'il mettait le pluriel et puis nous dit, nous cap traduit en créole pour nous dire dans toute bagaille yo. Dans toute bagaille yo. C'est un coup, nous sommes capables de conclure que si moi connais ou gain possibilité pour faire un cadeau $100, moi connais qu'on gain possibilité économique. Ça, la chose pour laquelle je m'adresse à toi, c'est un besoin économique. Même je ne dois pas adresser à ou-même si moi besoin d'un niveau de santé. Non, mais mon Dieu. Parce que moi pas connais comme un docteur. Je pas connais comme un médecin. Alors, qu'on y a la ciment de l'argent pour dépanner au plan économique, si moi besoin maintenant un niveau de santé, besoin de conseil médical, faut m'obliger tourner moi vers un autre monde. Autrement dit, il y a un monde qui est bon dans la santé, il y a un autre monde qui a connaissance médicale là. Nous doit multiplier exemple là pour être capable de mieux comprendre. Moi, pour montrer que à chaque besoin, eh bien, ou ta doit besoin de tourner vers un monde qui a possibilité dans le domaine là. Besoin de conseil politique, si je suis politicien, m'a tourné moins vers un monde qui fait des études en sciences politiques. Et c'est nous bien comprendre. Alors, nous devons multiplier exemple. Mais qui compte besoin arriver, c'est surtout elle dit en toutes choses. Et ça, l'État doit servir moi-même avec vous comme base, comme chrétien, comme croyant, comme lecteur de la Bible. Bon Dieu, pas quelques bagailles que nous capables de tourner bon côté pour lui, en puis quelques l'autre nous pas capables de tourner côté pour lui. Pas ça et ça, tu dois apprendre moi toutes choses ça. Il t'avait dit que dans toute bagaille, quelle que soit nature, problème non, ou mettre tourner vers même monde qui c'est bon Dieu. Et c'est pas merveilleux pour qu'on ça. Ça laisse me comprendre tout que mon petit recherche que moi fait au niveau des besoins que l'homme capable de gagner. Et ça m'a partagé avec moi, sans doute, on doit attendre parler de lui. Et si vous que j'entendais parler de lui, si on va attendre, il parler de ça, nous la théorie de Maslow. Souvent, il y a des gens qui attendent là, qui tendent une phrase comme ça, un homme, il Abraham Maslow, qui c'était un psychologue américain, et ce psychologue américain, il a déclaré de lui-même qu'il était également un humaniste. Un humaniste, ça veut dire c'est le monde qui penchait sur les besoins de l'homme, les problèmes de l'humain, il penchait sur eux. Alors, on connaît Maslow en tant qu'humaniste, en tant que maintenant psychologue également, et puis, il conclut, il établit, ça nous est une théorie des besoins. Et puis, théorie des besoins, ça, il dit, mais l'homme, tellement des besoins, et les besoins de l'homme sont tellement multiples et diversifiés, faut obliger de mettre l'ordre dans la solution besoin de l'homme. Parce que l'homme est capable de résoudre, mais l'a obligé, mettons, priorité de la solution à ses besoins. Ça veut dire, on nous prend un exemple concret, nous avons besoin d'une caille, besoin d'une machine, besoin maintenant, un job,
besoin quelque autre bagaille, mais m'obligé dit, pas capable de gagner là en même temps, pas capable de gagner machine en même temps, pas capable de gagner maintenant telle ou telle autre chose en même temps, m'obligé de mettre un ordre de la résolution de ces problèmes-là. Alors Maslow lui-même tout, en tant qu'humaniste, en tant que maintenant psychologue également, il dit l'homme tellement de besoins, il n'est pas capable de résoudre tout besoin d'un coup, eh bien, l'a obligé de mettre l'ordre qui j'en l'a fait pour commencer à résoudre le problème. C'est ainsi que, vous pouvez entendre parler de maintenant Maslow qui établit une théorie, l'échelle de Maslow, nous entendons parler de lui-même, et qui prend la forme d'une pyramide. La forme d'une pyramide. Peut-être c'est un gros mot, mais on nous prend de manière très simple, si vous fait mathématique un peu. Vous connaissez une cône, pas vrai? Une cône qui forme une cône en mathématiques. Nous allons prendre un exemple qui est plus simple pour être capable de comprendre sa pyramide Maslow qui forme qu'il a gagné. Sous ta moun qui te kon acheté fresco en Haïti, et puis là, campé devant machin fresco, il gon ti cornet, et puis il mettait glace là, etc., mettait toute qualité bagay, après ça, il arrosé avec sirop, et bien, il remet ou li en pour qui forme que le prend, eh bien, Maslow te dit les besoins de l'homme, il prend la forme d'une pyramide, ça veut dire, il y a des besoins qui allaient de bas en haut, et il y a une base, et sous base là lui-même, il dit qu'il a besoin obligé, c'est dans base là, météo. Après ça, maintenant, il fait en 5 étapes, demande pour qu'un ça, parce que là, bon, pour nous comme étudiants, la pyramide de Maslow, attendez parler de lui-même, il dit les besoins de l'homme, l'objet mettait en 5 couches dans cette pyramide. Et puis il dit à la base de cette pyramide, eh bien, l'homme gagne besoin qu'il y aurait les respirations, nourriture, de l'eau, sommeil. Hein? Il prend ça autant coup des besoins de base. Et puis, selon sa Maslow dit, il dit aussi longtemps que besoin, ça a créé des besoins de base. Ça veut dire respiration, nourriture, manger, de l'eau, etc. Lui-même mettait le sexe là-dedans tout, mais sauf que le mettait plus haut pour montrer que il y a des bagages qui sont capables de passer dans l'autre catégorie, mais malgré tout, il dit les besoins de l'homme, à la base de tous ses besoins, il a besoin de respiration, il a besoin de manger, il a besoin de l'eau, il a besoin de dormir. Parce que si l'homme n'a pas dormi, si l'homme n'a pas mangé, si l'homme n'a pas de l'eau, etc., eh bien, il n'est pas capable de travailler pour résoudre l'autre problème qui est plus haut. Donc, dans la première étape, côté Maslow mettait besoin de l'homme, besoin essentiel, il dit à la base, c'est ça, me dit là, respiration, nourriture, de l'eau, sommeil, etc. Excrétion, il mettait là-dedans tout. Deuxième rangée, pour aller plus vite, il dit l'homme besoin de tout, sécurité du corps. L'homme besoin d'un emploi. L'homme besoin des ressources. L'homme besoin d'une forme de moralité. L'homme besoin de famille. L'homme besoin de la santé. L'homme besoin de la propriété. Ouais, qui Jean, malgré lui mettre le tout près, et ça me saute dit avant, mais l'obligé dit manger à venir avant, nourriture à venir avant, respiration à venir avant, etc. Sommeil là, il vient avant, parce que si vous pas résoudre le problème, ou pas besoin de chercher sécurité pour corps, ou pas capable de chercher emploi, ou pas chercher ressources, etc. Troisième étape, nous avons 5 étapes. Troisième étape, elle dit, là, l'homme finit tout
étape ça qui résout. Qu'on y a l'homme besoin amitié, l'homme besoin famille, l'homme besoin intimité sexuelle. Ouais, juste qui bon, li aller avec yo parce que li connaît des bagailles qui ne doit plus important par son lot et des bagailles qui capable de mais des bagailles qui pas capable de amitié, famille, etc. Il dit tout ça, yo, il met maintenant troisièmement. Mais la montée, oui, dans l'échelle là. La montée, maintenant dans la pyramide là. Après ça, elle tombe dans la quatrième étape dans la pyramide là. Maslow dit, l'homme besoin de tout, ça nous relève l'estime de soi. L'homme besoin de la confiance. L'homme besoin de la réussite. L'homme besoin le respect des autres, le respect par les autres également. Maslow dit l'homme besoin de tout ça. Et finalement, dans la cinquième étape là, côté Maslow présente pyramide, il dit l'homme besoin de créativité, l'homme besoin de moralité, l'homme besoin de spontanéité, l'homme besoin de résolution des problèmes, l'homme besoin de l'absence de préjugés, l'homme besoin de l'acceptation des faits. Mais tout ça, attendez, qui ça dit qu'il y a la base de tout ça? Si a fait manger à pas résoudre, a fait nourriture à pas résoudre, pas gain de l'eau, et bien après tout ça, dit qui pire, l'homme pas tellement prend comme problème parce que le pape même bail tête chargée pour résoudre, ça veut dire nourriture, il y a la base. Mais espérez que nous, ouais, qui côté nous pour aller et qui ça nous te voulait dit, qui ça nous voulait dit. Nous utilisons cette théorie de Abraham Maslow, ce psychologue américain, pour montrer que l'homme a des besoins. Je dis à concept, contexte, yo différents, et nos besoins sont multiples, nos besoins sont diversifiés, nous avons toute qualité besoin, pas même prendre temps pour m'énumérer, mais chaque monde capte de là, bon bagay les priorités. Il y a des gens qui sont priorités, il y a des gens ces machines qui ont priorité, il y a des réputations qui ont priorité, il y a des études, ces diplômes qui ont priorité, il y a ces familles qui ont priorité pour lui. Donc, on nous conclut que l'homme a des besoins. Et les besoins de l'homme nous dit par rapport à situation que nous vivons aujourd'hui, l'homme n'est pas en mesure de répondre adéquatement à tous ses besoins. Et pas de monde non plus que nous besoin capable de répondre à tous besoins nous. Nous sommes en train de vivre une situation aujourd'hui même, c'est la démission du Premier ministre du Québec. Si vous faites nouvelle, c'est la nouvelle de la journée. Côté ce Premier ministre qui était fait 2 mandats comme Premier ministre du Québec, ben, nous considérons comme un homme qui a beaucoup fait pour le Québec, qui a fait plein de choses et de bonnes choses quand même. Et mon cap évalué lui, que vous tes amis, que vous pas des amis, que vous fait partie de parti politique li, ou bien vous pas fait partie de parti politique li, mais ils sont presque unanimes, mais dit presque unanimes pour reconnaître qu'il était un bon premier ministre. Un homme qui a beaucoup fait, il même prend exemple dans gros et moment de mauvais temps qui est passé, qui t'est frappé en pile moun nous sont que t'as bon problème non, Covid-19 là surtout, et pour établir l'effort qu'il a déployé, comment il a fait des interventions qui te baillent résultat, et il prend tout ça pour montrer que c'était un bon premier ministre, un grand homme, nous le disons, mais on connaît, il a vu montrer que le descend tellement bas dans l'opinion peuple là. Il est tellement descend bas. C'est hier publié, maintenant il y a un sondage qui montrait que l'opinion peuple là, opinion québécoise, tellement descend
que yo trouvé que insatisfaction yo il montait à 76% d'insatisfaction, ça qui tombait d'accord avec lui, qui t'a voté pour lui encore, il réduit à 11%, ça montre que malgré tout ça, il te reconnaître qu'il a fait de bons, mais pourtant, il vient perdu. Maintenant, ça n'a pas moun yo ta capable de construire comme tout. Ça pour nous conclure à partir de tout ça. L'homme pas capable de satisfaire tous nos besoins. On conclut ça comme étudiant de la Bible à soi. Peu importe position, que ce soit le président des États-Unis d'Amérique, que ce soit le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec, etc., la mairesse de Montréal, etc., ils sont pas capables de résoudre le problème des hommes. Contenter tout le monde est chose impossible. Et voilà pourquoi, même les n'a vanté les bonnes choses que capable de faire. C'est bon pour nous vanter, nous sommes dit c'était un homme, moi-même, pas membre parti politique libre, pas qu'on a rien en politique non plus, mais moi-même, je trouvais que c'est quelqu'un pour qui j'avais une admiration parce que moi, de loin, de bonnes choses qu'il fait. Mais malgré tout, nous dit que Mounio, en général, l'obligé qu'on a aujourd'hui à déclarer que le démissionner, ça veut dire qu'on n'est pas capable de continuer. Est-ce que nous devons conclure un bagage, c'est que gagnons monde, selon la Bible, que l'apôtre Paul même dit, c'est pas dans yon besoin, non? C'est pas dans yon chose, non? Mais elle dit, gon monde que en toute chose, n'a pas capable de faire qu'on ait besoin, nous. En toute chose, n'a pas capable de faire qu'on ait besoin, nous. Comment il dit, nous va faire par des prières et nous va faire par des supplications, mais nous va faire également avec des actions de grâce. Notre message pour aujourd'hui, notre étude pour aujourd'hui, c'est que les bons pour nous capables de compter sur nos dirigeants politiques, économiques, scientifiques, mais il est beaucoup mieux pour nous compter sur bon Dieu. Parce que là, nous compter sur bon Dieu, politiciens ont une limite, scientifiques ont une limite, mais bon Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu des croyants, le Dieu des chrétiens, le Dieu de Paul en tout cas, il dit de lui-même que en toutes choses, ça veut dire si c'est tristesse, si c'est la peine, si c'est maladie, si c'est manque d'argent, si c'est besoin de famille, si c'est besoin d'un pays, si c'est besoin de résidence, etc., etc., il dit qu'un seul côté, ou capable d'aller côté bon Dieu, par des prières, des supplications, mais également avec des actions de grâce. Et il conclut pour le dit chrétien Philippio, les nous va aller côté bon Dieu avec des prières, avec des supplications, avec des actions de grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il gardera, ou bien elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Autrement dit, j'ai besoin de tout le monde, mes yeux me fixent sur mon Dieu. Je n'ai pas de manquement, tant qu'on pile l'autre monde qui a manquement. Même qu'on n'aime pas compter sur le monde non plus. Pour tout problème, parce qu'on est capable de résoudre un problème pour moi, mais les bagages sont pas capable de faire. M'a besoin, mon Dieu. Notre message pour aujourd'hui, notre étude pour aujourd'hui, pour cette année, c'est que nous avons encouragé. L'année s'annonce un peu difficile, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle sa force. Dans le psaume 11, David, qu'on parole, il dit à moun qui a dit li, tellement te gen temps difficile dans le temps, David a parlé, il dit David, fuis donc dans les montagnes.
prends mon nom pour nous, quittez ville là, fuis dans les montagnes. David répond à moun qui m'a dit pour prendre mon pour lui. Il dit, mais pour qui ça demande pour prendre mon? Parce que moi-même, David, moi, j'ai position pas moi. Je cherche mon refuge en l'Éternel. Comment pourriez-vous me dire fuis dans les montagnes? C'est Somme 11 que je vais demander pour lui tout. Ça laisse nous comprendre à soi, quel que soit ça, nous va, ouais. Mais qu'on est que nous pas courir, nous pas prendre mon pour nous, nous pas maintenant perdre l'équilibre nous, mais nous kembe nous sous bon Dieu, kembe regard nous sous les seigneurs, et nous sommes que lui-même qui permet que nous arrivions dans l'étape que nous y est, c'est-à-dire le 14e jour du mois de janvier de la nouvelle année, là avec nous, la protéger nous, nous mettre faire confiance et dans toute bagaille. Mandez pour nous peser mot ça en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses, quelle que soit la chose. Et c'est pas sans raison, l'on va un mot qu'on va mettre maintenant pour demander, mais Dieu sait que m'a fait qu'on ait tout besoin mieux, c'est avec raison que l'île Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. J-I-R-E, Jéhovah Jireh. Son mot composé de Dieu, de l'Éternel, mais qui est le pourvoyeur. Il est celui qui pourvoit. Nous songez comment ça t'est passé avec maintenant Isaac. Hein? Eh bien, c'est même bagarre tout. Il est notre Jéhovah Jireh. Donc, il peut pouvoir à tous nos besoins. Et puis, Paul même dit, selon sa richesse. Alors, si nous connaissons bon Dieu, son Dieu riche, eh bien, c'est selon sa richesse qu'il pourvoira à tous nos besoins. On n'a pas besoin de faire rien. On n'a pas besoin de craindre rien. Fais bon Dieu confiance. La prend soin. Pas promener les regards inquiets. Pas vendre l'évangile ou pour l'argent. Pas vendre nudité ou pour l'argent. Pas vendre dignité ou pour l'argent. Pas vendre tête ou pour plaisir le monde et pour gagner maintenant ça capable de faire bonheur matériel ou parce que notre Dieu, il est notre Jéhovah Jireh, il est notre pourvoyeur. Que bon Dieu capable d'aider nous pour nous capable de prendre parole ça yo comme base nous pour la nouvelle année et pour servir nous pour toute année et pour tout restant la vie nous comme étant celui qui pourvoit et qui pourvoira à tous nos besoins. Qu'il en soit ainsi pour nous et qu'il en soit ainsi pour vous. J'espère qu'on va continuer le lire par ça et ça. Côté nous te prenons Philippiens chapitre 4, on va faire lecture personnelle ou on va prendre Somme 11 également pour dire pas prendre mon pour moi dans mes difficultés parce que moi cherche refuge moi dans bon Dieu qui créé le ciel et la terre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il était simplement pour nous faire les annonces que nous avons gagnées pour les jours à venir, parce que nous avons épuisé l'heure, nous, qu'on a terminé à 9h. C'est notre rendez-vous. Content que nous pas oublier rendez-vous. Maintenant, je m'apprête à vous faire quelques annonces. N'a pas fait relâche pour vendredi soir prochain. Parce que nous avons gagné des funérailles pour notre tante et Madame Xavier Février, c'est samedi matin. Alors, pas gagné exposition avant vendredi soir, mais le fait que nous avons gagné des membres de la famille qui ont sorti un peu partout, la France, Boston, Haïti, etc., à Montréal pour les funérailles. Alors, nous-mêmes, en tant que membres de famille en tout, nous avons besoin d'une disponibilité pour nous capables de rencontrer l'autre membre de famille au côté où il y a un hôtel, etc., avant funérailles qu'a fait samedi matin. J'espère que nous comprenons moins et nous avons accepté tout que pour nous avoir mon petit congé vendredi soir, si Dieu veut, nous pas besoin d'entrer en ligne et prochain rendez-vous, nous n'avons là pour l'autre semaine, si Dieu le veut, c'est-à-dire mercredi de la semaine prochaine. Si vous connaissez quelqu'un qui était habitué avec nous, qu'on n'est pas sous ligne à soi, à tout, partagez
information avec le tout que nous ne serons pas en ligne pour vendredi soir de cette semaine. Notre plus prochain rendez-vous, ça va être mercredi de la semaine prochaine. N'a pas courage autour pour continuer, n'a pas approché de présentation que nous promettons, que nous avons débuté, si Dieu le veut, à partir de la première semaine du mois de février. Présentation en résumé des livres de la Bible, parce qu'en tant qu'étudiant, nous avons besoin de chaque livre en résumé. Nous allons voir comment ça va le faire, et pas être tout problème, la facile, la faisable, parce que une façon de faire qui permet que chaque monde soit capable de bénéficier de ça. Ça, c'est annonce nous pour jouer. J'espère que nous avons passé une très bonne fin de semaine et nous avons rencontré pour l'autre semaine, si Dieu le veut, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il nous reste qu'à vous dire merci. Merci à chaque monde qui est souligné là. Merci, sœur Laguerre. Merci à Marie-Denise depuis West Palm. Merci, sœur Ghislaine Apollon. Merci, pasteur Jean-Pierre. Merci, sœur Renaud. Merci, sœur Carole, etc. Sœur Josué. Sans nous pas oublier l'autre monde, toute famille, famille Bernadette et tout l'autre monde que nous pas gagné à soi, famille Gélon, bien-aimé, etc., que nous capables de dans la prière. Alors, nous pas capables de dire plus, sinon que nous avons juste demandé maintenant à sœur Carole pour faire pour nous une courte prière et nous va prononcer les mots de bénédiction pendant que nous avons séparé pour asseoir. Mais nous sommes contents pour chaque monde qui était avec nous. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton sauveur. Je suis ton Jéhovah Jireh. Sœur Carole, pour un mot de prière. Deux petits mots. Éternel Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette leçon, Seigneur, que tu nous as renvoyée. Merci, Seigneur, de nous rappeler qu'en toutes choses, nous pouvons avoir confiance en toi, Seigneur, pour notre vie, pour notre famille, pour notre pays, Seigneur, pour nos amis, quelle que soit, Seigneur, la raison, Seigneur, nous pouvons te faire confiance, Seigneur. Car toi seul, Seigneur, tu nous donnes la paix. Toi seul, tu nous donnes la force, Seigneur. Et nous connaissons, Seigneur, que ou pas mentir, Seigneur, ou son Dieu fidèle qui a accompli pour merci, Seigneur, avec ses enfants, Seigneur. Quel que soit ça, nous mettons devant nous, Seigneur. Nous connaissons répondre nous favorablement, Seigneur. C'est promesses que tu fais nous et nous connaissons de promesses, Seigneur. Nous nous merci, Seigneur, c'est que chaque monde qui t'est sonné, Seigneur, allez en paix, bénis-nous avec famille, restez avec nous, Seigneur, maintenant et à jamais. Amen. Merci beaucoup. Encore une fois, une pause pour sœur Laguerre. Pasteur Jean-Pierre prononcera pour nous les mots de bénédiction. Et puis nous dit bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Que bon Dieu accompagne nous. Pasteur Jean-Pierre. Avant de prononcer les bénédictions, de la même manière que Pasteur Josué a remercié tout le monde, nous lui rendons aussi la réciprocité parce que les vini pour le capable et de alors nous pour nous recevoir la bénédiction. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés, soyons bénis en ayant une bonne nuit, un bon sommeil et un bon profit sur le regard et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que le protège nous. Au revoir.